Bonjour, je m'appelle Didier Pénissard, je suis formateur en développement personnel et vous avez manifesté votre intérêt en téléchargeant le petit document relatif à la conférence que j'ai donnée sur le pouvoir de vos rêves. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire sur clé-rêve.com au pluriel avec un F et vous allez pouvoir télécharger ce guide pratique. Bien, on est dans le cadre là de la phase de préparation par rapport à ce que je vais vous présenter sur le rêve lucide dans les prochains jours. Le rêve lucide est une technique qui a été mise au point, qui est maintenant prouvée scientifiquement, qui permet d'entrer progressivement dans le rêve, tout en étant conscient, même si l'on dort, et on peut arriver à intervenir sur nos rêves et les guider. Mais avant tout, avant de parler du rêve lucide, il faut savoir que une des difficultés principales que rencontrent beaucoup et notamment de mes correspondants qui ont l'habitude de me contacter, c'est qu'ils ont un problème pour se souvenir de leurs rêves. Alors justement, aujourd'hui, je vais aborder cette question de façon de se souvenir de ses rêves et comment on arrive à se souvenir de ses rêves. D'abord, j'aimerais un petit peu faire une présentation de ce que représente le rêve dans votre vie. Qu'est-ce que représente le temps de rêve dans une vie? Bien, on sait qu'aujourd'hui, on estime qu'on passe à peu près 5 ans de sa vie, 5 ans, à rêver. Ce qui est en soi très important. Et le rêve, si on passe 5 ans de sa vie à rêver, ça n'est pas quelque chose d'inutile. Bien au contraire. Le rêve est un outil, un vecteur de développement de la personnalité, de l'épanouissement de sa personnalité, et qui permet, en quelque sorte, de résoudre des conflits intérieurs, de résoudre des problèmes qui sont dans la vie quotidienne. Beaucoup de solutions apparaissent en rêve. C'est un outil aussi de connaissance de soi et de cheminement qui nous permet en tout cas de nous élever. Dans le domaine pratique, il faut savoir que beaucoup de grandes découvertes ont été faites en rêve. Beaucoup de stratégies ont été élaborées en rêve. Donc ces 5 ans de vie, si vous commencez à vous intéresser, ne serait-ce que par le souvenir de vos rêves, comment on s'en souvient, comment on se les remémore, comment on les utilise comme des outils, eh bien c'est comme si vous rajoutiez 5 ans de vie à votre vie. Pourquoi 5 ans de vie à sa vie? Parce que vous passez à côté de 5 années qui finalement ne sont pas exploitées. C'est un petit peu comme si vous étiez au-dessus d'un filon d'or et que toute votre existence, eh bien, vous manqueriez du minimum. Alors que vous avez une richesse insoupçonnée sous vos pieds, qui est une extraordinaire mine d'or. Bien là, c'est un peu pareil. Il y a sans doute des aspects, des demandes, en tout cas des particularités de votre personnalité que vous n'arrivez pas à résoudre, qui peuvent être par exemple dans le cadre d'un choix professionnel, qui peuvent être dans le cadre de choix d'études, peu importe, ou tout simplement d'un problème quelconque que l'on peut rencontrer dans sa vie quotidienne, et qui finalement, vous vous enfermez dans ce problème sans trouver de solution, et que le rêve, lui, passe son temps à vous apporter ses réponses, mais comme vous passez à côté de ce phénomène toutes les nuits, sans vous en rendre compte, eh bien, il n'est pas étonnant que vous restiez au point fixe, qui est celui du problème. Pour apprendre à se souvenir de ses rêves, il est très important de comprendre que vous avez des cycles et de connaître ces cycles. Alors, grosso modo, les cycles, si on peut un petit peu les résumer ainsi, vous voyez, c'est un petit peu comme des vagues ici, et on sait que nous avons à peu près toutes les 90 minutes, eh bien, un cycle qui redémarre, un cycle du sommeil. Pour essayer de schématiser cela de manière assez simple, il faut savoir que vous avez, si vous voulez,
la partie qui se trouve ici, qui représente un peu le sommeil profond. Hein. Là, c'est le sommeil dit profond. C'est celui dans lequel on se repose le plus, hein, en fait. Hein. Et puis, là, c'est la partie de l'éveil, où on sort du sommeil. Vous remarquez que, globalement, dans une nuit, on a donc plusieurs cycles, et donc, on a des phases de réveil, et souvent, c'est là où on se retourne, hein, parce que le corps a besoin, ne serait-ce qu'au niveau de l'équilibre de sa circulation du sang, de se retourner, et c'est naturel. Mais c'est souvent dans ces phases où on se réveille. Il y a des micro-réveils de quelques secondes, et puis on replonge une nouvelle fois. Alors le rêve, vous me direz, il est où, à quel niveau? Bien, le rêve, il est dans cette zone-là, ici, là, mais cette zone intermédiaire, qui est ce qu'on appelle une zone dite paradoxale. Pourquoi paradoxale? Parce que le corps semble dans un état de profonde détente, mais en même temps, il y a une hyperactivité cérébrale. Et quand je dis ça, tout à l'heure je vous parlais de résolution de problèmes, que le cerveau intervenait par l'intermédiaire des rêves pour vous apporter des outils pour pouvoir progresser. Ben, c'est pas que des mots, c'est aussi une forme de réalité, parce que dans cette phase paradoxale, on pourrait dire le cerveau se repose, mais en réalité il ne se repose pas du tout. Il est au contraire très actif pour vous. Et pour vous donner un exemple, pendant la phase paradoxale des rêves, 80% de vos neurones entrent en activité. 80% des neurones. Rendez-vous compte ce que ça représente qu'une quantité aussi importante de 80% des neurones qui entrent en inactivité. Et là, si vous voulez, on pourrait dire que le cerveau entre dans une sorte de démarche dans toute sa puissance. Autant exploiter cette phase et donc de se souvenir de ce qui se produit. Pour essayer un petit peu de schématiser tout ça, bien connaître ces cycles vous permet aussi de mieux vous souvenir de vos rêves. Pourquoi? Eh bien parce que, pour vous donner une petite idée du schéma, tel que je vous l'explique ici, on va prendre ici un exemple d'une nuit. Donc on va faire ici les cycles, et on va dire ici que ça représente une nuit. Alors la première chose que vous allez faire, sans doute dès ce soir, quand vous allez vous coucher, vous allez noter l'heure où vous avez l'habitude de vous endormir. Alors vous regardez à peu près, alors en supposant que c'est 23 heures, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est la moyenne à peu près où les gens se couchent, donc 23 heures, et vous remarquez l'heure où vous vous réveillez, en supposant par exemple que c'est 6 heures. Votre réveil se réveille à 6 heures. Alors, volontairement, ici j'ai pris un exemple, 6 heures, et vous avez remarqué que là la courbe, elle est vers le bas, c'est-à-dire que vous plongiez dans le sommeil. Alors ça n'est uniquement qu'un exemple. Ça aurait parfaitement pu être l'inverse, c'est-à-dire qu'on remontait et hop, à 6 heures. Mais ça, vous n'en savez peut-être rien alors où on parle. Et puis donc, on peut estimer que grosso modo, là, vous avez à peu près 410 minutes de sommeil, hein, donc voilà. Et dans ces 410 minutes de sommeil, vous avez donc ces zones paradoxales, ces zones de rêve ici, là, voilà, hein, qui sont définies dans cette région-là, donc très proche du sommeil, et la moyenne sur une durée entre 23 heures et 6 heures est 40 minutes en moyenne, ça ne reste bien entendu qu'une moyenne, 40 minutes de rêve. Ça veut dire que chaque nuit, là, sur un schéma comme celui-là, de 23 heures à 6 heures, votre cerveau entre en hyperpuissance pour vous délivrer un certain nombre de moyens que vous devriez utiliser dans votre vie quotidienne, qui vous permettraient de gagner considérablement du temps, qui vous permettraient d'être plus efficace, qui vous permettraient sans doute d'être beaucoup plus en harmonie avec vous-même, si vous saviez utiliser ces 40 minutes, en tout cas, si ce n'est pas 40 minutes, au moins quelques minutes de ces instants-là. Le deuxième aspect, c'est pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas de ses rêves? Alors vous avez à peu près une majorité de gens qui vont vous dire à 70%, moi je ne me souviens pas de mes rêves. Quelle est sans doute
une des raisons, en tout cas physiologiques, avant de comprendre la raison dite psychologique, entre guillemets psychologique. Eh bien, c'est que si vous vous réveillez, si vous avez mis votre réveil à 6 heures, et que vous êtes dans une phase où vous vous endormez profondément, c'est-à-dire du sommeil profond, eh bien, vous pouvez vous réveiller à ce moment-là, comme vous n'avez pas ici de rêve, rien, eh bien, vous allez vous souvenir de rien, tout simplement. Et la technique qu'il faut savoir, c'est pour ça que je vous demande de faire cette petite introspection, ce petit contrôle de à quelle heure je m'endors, à quelle heure je me réveille, eh bien, quelquefois, il suffit de décaler de plus ou moins, on va dire, par exemple, 20 minutes, mais ça peut être un peu moins, ça peut être aussi 10 minutes des fois, plus ou moins 20 minutes dans le décalage avant ou après, pour vous retrouver dans une situation non pas de sommeil profond, mais dans une situation où vous remontez, si vous voulez, vers une sorte de phase paradoxale. Or, si on vous réveille à ce moment-là, par exemple ici, vous avez mis le réveil ici, là c'est le réveil, la phase de réveil, eh bien ici vous vous souvenez de vos rêves, parce que bien évidemment, vous rêvez. Donc, en décalant, puisque les rythmes se refont progressivement, en décalant un petit peu avant, vous pouvez être ici, ou un petit peu après, et vous vous retrouvez là encore en phase paradoxale. Voilà un moyen extrêmement simple d'arriver à mieux souvenir de ses rêves d'un point de vue physiologique. Et je vous assure que ça marche, parce que quand on fait des expériences sur des personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, et qu'on les réveille au moment où ils sont en phase paradoxale, eh bien, à chaque fois qu'on leur pose la question, ici, qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, ils vous répondront tous, je rêve. Donc, il suffit tout simplement de régler votre réveil à un moment où vous êtes en phase paradoxale, et vous allez vous apercevoir effectivement que vous rêvez de façon beaucoup plus facile et que vous vous souvenez de ce que vous venez de rêver. Un autre aspect qui est important pour apprendre à se souvenir de vos rêves, c'est les parties dites, on va dire, physiques. La première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas bouger. Ne pas bouger. Le moindre mouvement provoque un éveil de la conscience et notamment nous fait passer d'une activité électrique cérébrale alpha à θ. C'est-à-dire, pas θ, bêta. C'est-à-dire lorsque l'on est dans un état d'éveil et de conscience normal. Donc, la deuxième chose, c'est de ne pas ouvrir les paupières, ne pas ouvrir les yeux. Le fait d'ouvrir les yeux, eh bien, par la stimulation des ondes lumineuses à travers notre rétine, nous font passer là aussi en type d'onde bêta. Et là, comme le rêve est plutôt une phase alpha, eh bien, on perd complètement le souvenir de ça. Donc, les gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, en grande partie, lorsqu'ils se réveillent, lorsqu'ils ont pris conscience qu'ils sont éveillés, eh bien, se mettent à bouger ou ouvrent les yeux très vite. Or, si on veut se souvenir de ses rêves, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut rester immobile et, deuxième cas, ne pas ouvrir les yeux. Donc ça, c'est quelque chose, ce sont des réflexes qu'il va falloir acquérir et qui, bien évidemment, vont vous faciliter le rappel de ça. La troisième chose, c'est de faire ce qu'on appelle une révision mentale. En fait, le rêve ne vous apparaît pas souvent de manière limpide, même si vous avez les yeux fermés et que vous ne bougez pas et que vous sortez de votre sommeil. Mais vous avez ce qu'on appelle un fragment. Alors le fragment, vous allez l'utiliser. La meilleure image que je peux avoir de ça, si vous voulez, du fragment, c'est
le fil d'Ariane. Tirez un petit fil, et puis ensuite, progressivement, il vous amène à la solution. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans cet état, vous vous réveillez, vous avez les yeux fermés, vous ne bougez pas, et vous avez une trace, vous avez un élément, une piste, un peu comme le policier qui irait faire en quelque sorte une enquête à partir d'indices. Eh bien, cet indice, ça sera le fragment de votre rêve. Il se peut que vous vous souveniez bien du contenu du rêve, mais parfois, on a simplement quelques éléments, quelques bribes. C'est ce qu'on appelle le fragment. Et vous allez donc prendre ce fragment et l'utiliser, l'exploiter, en vous posant des questions. Et là, ces questions vont être en vous posant des questions. Ces questions vont être, à partir de ce fragment d'information que vous avez capté au moment de la sortie de votre sommeil, par exemple, avec qui j'étais? Dans quel contexte j'étais? Où est-ce que j'étais? Quel était l'environnement? La couleur? Les personnes avec... etc., 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 etc. Donc vous allez vous questionner pendant que vous allez faire cette révision mentale. Et si vous ne bougez pas et que vous restez les yeux fermés, vous allez constater que le fragment, effectivement, est le fil d'Ariane. Il va vous conduire à vous souvenir des éléments qui vont peu à peu réapparaître dans votre conscience. Un autre aspect qui est très important, c'est d'apprendre à noter vos rêves. Alors ça, c'est souvent le point le plus délicat, le plus difficile que lorsque l'on demande de noter ses rêves. Alors vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas le temps. Alors la durée de noter ses rêves, c'est la moyenne entre 7 et 10 minutes. Donc vous avez 7 et 10 minutes par jour. Eh bien moi je vous dis que vous ne perdez pas de temps, mais au contraire que vous en gagnez. Parce que on sait que les personnes qui font ça, font cette démarche, gagnent du temps dans leur vie de façon considérable. Une grande partie de résolution, je vous l'expliquais au tout début de cette intervention, une grande partie de résolution de nos problèmes, et la vie est faite de problèmes, trouve les solutions dans cette hyperactivité que sont les rêves. Et si aujourd'hui l'homme cherche en permanence, vous cherchez comme moi, comme votre entourage, comme vos voisins, vos amis, cherchent à régler nos problèmes, eh bien on essaie toujours de les régler par l'extérieur, alors que la mine de solutions, elle est souvent à l'intérieur. Pourquoi négliger, je vous l'expliquais, ces 5 années de vie qui sont finalement là pour vous apporter un certain nombre de réponses. Je ne suis pas là pour vous apporter, en tout cas, aujourd'hui, l'explication des rêves, mais notez ceci, que comment vous allez exploiter la notification de vos rêves. Plus vous notez vos rêves, et plus vous vous en souvenez. Notez cette règle. Plus on les note, et plus on s'en rappelle. C'est une règle. Les personnes qui le font, etc., s'aperçoivent qu'ils notent. Alors, vous allez le noter sur un carnet cousu, un cahier cousu, on va dire, et non pas un cahier à spirale. Donc, un cahier cousu, parce que le cahier à spirale a le gros inconvénient, c'est que si ça ne nous plaît pas ce qu'on écrit, dans un rêve, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins, on aurait tendance à les déchirer. Dans un cahier cousu, c'est beaucoup plus difficile. On les garde. Et vous verrez qu'effectivement, avoir gardé tous les éléments de ce que vous avez pris en note est très important. Parce qu'un rêve, si vous avez donc téléchargé le guide pratique pouvoir de vos rêves, et que vous avez noté que une autre base, c'est qu'un rêve, alors j'en reçois énormément de gens, d'emails qui me disent « Didier, j'ai rêvé que je me trouvais dans la campagne face à un serpent. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Alors je ne dis pas que les rêves n'ont pas des symboliques, bien sûr. Jung, un disciple de Freud, disait lui-même que les rêves est composé de symboles. Mais, au-delà des symboles, il y a aussi un aspect réalité. Or, un rêve,
se compose en grande partie de 9 dixièmes, retenez bien ceci, de 9 dixièmes de réalisme. On dit le rêve est incohérent, veut rien dire. Non! Il est réaliste dans 9 cas sur 10. Mais pour comprendre le rêve, il faut en fait, un rêve ne veut rien dire. Un rêve pris isolément ne veut rien dire. Sauf si c'est un rêve d'urgence, sauf si c'est un rêve qui a une connotation clairvoyante, précognitive. Là, on est dans un autre domaine. Mais dans 99,9% des cas, les rêves que nous faisons ne sont pas des rêves dits prophétiques ou télépathiques. Un rêve pris isolément ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous sortez d'un rêve, vous l'avez noté, et que vous essayez de prendre de comprendre à lui-même n'apportera pas de réponse significative. Mais, pour pouvoir le comprendre, il faut savoir que ce sont les rêves qui sont ajoutés les uns aux autres qui vous apportent la signification. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une personne qui rêve qu'elle est dans la campagne et qu'elle est face à un serpent. Donc elle va noter son rêve un soir. Là, elle va dire par exemple, elle note tout. Alors bien sûr, ce qui impressionne, c'est la notion de serpent. Mais dans la note, dans ce qu'elle va écrire, elle va tout noter. Elle va noter que par exemple, elle était dans la campagne, qu'il faisait chaud, qu'elle était en compagnie de tel ou tel de son grand-père, allez savoir. Et puis, les autres nuits, elle va donc noter les autres rêves, comme ceci. Et à partir de là, elle va essayer de trouver... Alors par exemple, dans le premier rêve, on a vu campagne. La campagne. Bon, certes, il y avait le serpent, mais bon. Dans le rêve suivant, le rêve du lendemain, ou les autres rêves, on s'aperçoit qu'il y a par exemple nature. Elle était dans la nature. Puis ensuite, c'est vert. C'est un rêve où la dominante du vert apparaît. Et puis la quatrième nuit, elle fait un rêve, je ne sais pas, moi par exemple, où elle se trouve en train de planter des fleurs, des plantations de fleurs, et allez savoir. Donc elle va s'apercevoir que finalement, même si ce sont des histoires complètement différentes, qu'il y a ce qu'on appelle une dominante. Et vous allez comme ça avoir une dominante quand vous aurez noté un certain nombre de rêves, une certaine quantité de rêves, vous allez noter qu'il y a ce qu'on appelle un point commun, un dénominateur commun. Et là, campagne, nature, vert va par exemple être ce dénominateur commun. Et c'est à ce moment-là qu'elle va peut-être se rendre compte, en tout cas je prends cet exemple-là, puisque c'était le cas de la personne que je vous parle, que cette personne-là avait toujours rêvé de faire, et là au sens comment dire, personnel, au sens où elle avait envie d'être dans la botanique, et qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle avait un métier qui ne lui plaisait pas, et puis je lui ai dit, écoutez, vous voyez, il y a un point commun qui est celui de la botanique. Elle me dit, oui, c'est ça, j'ai toujours voulu le faire. Elle l'a fait, elle a eu de brillantes études au bout d'un an, et elle a réussi son examen, et aujourd'hui elle fait un métier qui lui plaît. Elle aurait pu faire toute sa vie à faire un métier qui ne lui plaisait pas. Ses rêves lui ont révélé ceci. Certes, les histoires étaient complètement différentes, mais il y avait toujours un point commun. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner à profusion. Il y avait une personne comme ça qui retrouvait dans ses rêves une dominante qui était encore une couleur. Elle voyait... au départ, sur un seul rêve, elle ne le voyait pas, elle ne le comprenait pas. Mais quand elle a vu une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de rêves, la couleur rouge apparaissait souvent. Rose rouge, elle se promenait avec un châle rouge, elle écrivait de couleur rouge. Bref, souvent il y avait ces aspects de rouge lorsque l'histoire du rêve était différente. Et puis un jour, elle s'est aperçue effectivement qu'elle avait acheté un appartement et que quand elle est arrivée, c'était tout en rouge. Mais qu'elle n'avait jamais cherché à repeindre ou tapisser. Son subconscient lui rappelait chaque nuit qu'il fallait changer ça. D'une part pour être mieux, et puis effectivement parce qu'elle oubliait toujours de le faire. Donc voilà à peu près un certain nombre d'éléments qu'il faut faire pour essayer de mieux se rappeler. Mais je dirais que le point le plus important pour se rappeler de ses rêves et de s'en souvenir, alors celui-là c'est une dimension plus psychologique, d'attitude personnelle, et qui est pourtant la plus importante.
Pour se souvenir de vos rêves, il faut que vous vous y intéressez. Il faut un intérêt. Alors vous allez me dire pourquoi. Pourquoi il faut s'intéresser à ces rêves? Eh bien, c'est un phénomène bien connu, que l'on sait dans le domaine, en tout cas des rêves, c'est que si on ne s'y intéresse pas, si on n'y porte pas son attention, on ne s'en souvient pas. Dès lors où vous vous y intéressez, dès lors où vous considérez que ces 50 vies deviennent aussi importants que le reste de votre existence, dès lors où vous faites ça, eh bien le rêve viendra à vous pour le souvenir. Il se gravera mieux dans votre mémoire. C'est un phénomène un peu particulier, c'est-à-dire que, en fait, le rêve, si vous voulez, dès lors où votre esprit se focalise sur lui, c'est-à-dire que vous commencez à vous y intéresser réellement, eh bien, par effet de miroir, il va vous apporter son lot quotidien, lorsque vous dormez, de ce qu'il a produit. Alors, j'ai noté 7 jours d'expérience, notamment lorsque je faisais des séminaires. Et lorsque j'ai fait des séminaires sur, notamment le séminaire Theta, qui est un séminaire où on développe l'aspect intuitif de perception extrasensorielle, eh bien, on agit, en tout cas, on s'intéresse au monde des rêves. À partir de là, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que les personnes, pour la plupart, les participants ne s'intéressaient pas du tout à leurs rêves jusqu'ici, et subitement, on leur dit, voilà, il faut s'y intéresser parce qu'il y a des informations qui sont produites chaque nuit pendant que vous dormez. Eh bien, on s'aperçoit que dans la nuit, souvent, la majorité se rappelle de leurs rêves. Et c'est souvent une découverte. Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont généré un intérêt fort pour leurs rêves. Donc, si vous vous intéressez désormais au monde des rêves, pas qu'une seule fois, pas qu'une nuit, pas qu'un seul moment, mais régulièrement, vous constaterez que vous allez vous en souvenir beaucoup mieux. Voilà, vous avez ici des outils qui vous permettront aujourd'hui de mieux vous souvenir de vos rêves, et on se retrouve bientôt pour parler du rêve lucide, de cette expérience extraordinaire qui va vous permettre d'entrer en conscience dans le rêve et de pouvoir véritablement entrer en communication directe avec votre subconscient tout en dormant et de pouvoir guider, orienter vos rêves. Nous verrons dans la prochaine session de quoi il s'agit et je vous demande d'être présent car c'est vraiment une des plus grandes découvertes que l'on ait fait sur l'esprit humain et qui est maintenant à votre portée, qui est maintenant au point. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée.